place. Et donc, nous avons besoin, comme nous dit la Bible, de veiller et de pouvoir prier. Donc, voilà pour l'introduction. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de cliquer, de vous abonner et surtout de partager ce programme que nous voulons passer ce soir, 30 minutes dans la présence de Dieu au travers de sa parole. Nous voulons parler d'un thème particulièrement important qui concerne évidemment directement nos vies chrétiennes et notre croissance chrétienne. Nous voulons parler de la véritable Église parce que nous sommes dans un moment où les églises fleurissent à gauche, à droite comme de champignons. Mais parfois, on a un peu du mal à nous y retrouver. Où est-ce qu'on doit prier? Quels sont les critères d'une bonne église? Alors là, vraiment, ce soir, je ne suis pas là pour donner des critères X, Y, Z de la bonne église où vous allez cocher 1, 2, 3, 4, mais plutôt de présenter un enseignement biblique, la pensée de Jésus-Christ sur son église. Et donc, en comprenant la pensée de Jésus sur son église, je pense que nous allons avoir l'idée sur quel type d'église nous pouvons fréquenter. Donc, voilà pourquoi nous avons intitulé le message de ce soir, la véritable église. La véritable église, c'est l'église où Dieu veut que vous puissiez être. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre notre premier verset de ce soir. Nous allons lire 3 versets ce soir. Nous allons lire Matthieu chapitre 18, 20. Nous allons également prendre Matthieu 28 et nous allons aussi lire quelques versets dans Luc chapitre 10. Donc, le premier verset que nous allons prendre ce soir, il s'agit de Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Nous allons prendre le verset 20. Vraiment un verset biblique qui est connu, que nous avons même l'habitude de réciter comme un récit. Mais des fois, nous ne comprenons pas toujours la portée biblique, la portée prophétique de ce verset de la Bible, de Matthieu chapitre 18, le verset 20. C'est un court verset qui dit beaucoup sur la vision de Jésus ce que c'est l'église locale. Parce que je dois quand même préciser que c'est dont je suis en train de parler ce soir, c'est de l'église locale, non pas église comme corps du Christ. Donc, dans Matthieu 18, le verset 20, vous pouvez voir avec moi qu'est-ce que nous dit la Bible. Matthieu 18, 20, la Bible dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ah, c'est extraordinaire. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et dans certaines versions, on va dire, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais ici, on parle de assembler au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont assemblés au milieu, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et donc, on utilise souvent ce verset biblique pour essayer un peu de nous consoler, car on n'a pas beaucoup de monde à l'église, ça nous arrive. Et on utilise parfois ce verset parce qu'on veut se consoler. On dit, oui, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Mais nous devons essayer de comprendre derrière ça, qu'est-ce que Jésus veut réellement dire? Quel est le message qu'il veut communiquer? Alors, pour comprendre cela, nous devons comprendre le mot assemblée. Dans certaines versions, on dit réunis. Mais ici, c'est vraiment bien parce que c'est précis. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et le mot grec qui est utilisé ici, qui est traduit en français par assemblée, je ne veux pas vous ennuyer avec des langues grecques et étrangères. Ce mot veut dire être intégré. Être intégré les uns les autres, être dans, ou se retrouver dans. Donc, l'unité dont Jésus est en train de parler ici, il ne s'agit pas de l'unité physique. Il ne s'agit pas de 2 ou 3 personnes qui se retrouvent dans une même pièce et qu'on va dire, oui, ça va, on est ensemble. Jésus est au milieu de nous et donc, on est une église. Non, Jésus n'est pas en train de parler de ça. Jésus est en train de parler
de deux personnes ou de plusieurs personnes qui sont unies dans le corps du Christ, dans le Seigneur. Il est en train de faire sa prière du ministère dans Jean chapitre 15. Il demande à Dieu, il dit, Père, je prie pour que les disciples, pour que ceux-ci soient un avec moi comme je suis un avec toi. C'est de cette unité-là dont Jésus est en train de parler ici dans Matthieu chapitre 18, le verset 20. Donc là où 2 ou 3 sont assemblés, sont intégrés dans la personne de Jésus-Christ, Jésus est au milieu d'eux. Et c'est la seule condition, l'unique condition par laquelle nous pouvons nous identifier comme étant une église locale. C'est-à-dire que nous devons être intégrés, nous devons être dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est là qu'on peut dire qu'on est une église. Donc l'unité dont il est question ici, il ne s'agit pas de l'unité physique, mais plutôt de l'unité spirituelle. C'est-à-dire que les gens qui sont intégrés en Christ et qui ont une même doctrine, qui ont une même pensée. Vous voyez, parce que déjà quand nous voyons le verset 19, il va dire, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Vous savez, si on se met ensemble ici, et si on doit vraiment se mettre d'accord pour demander une chose, ça va être très compliqué. Parce que chacun d'entre nous vient avec ses idées, avec ses pensées, avec ses croyances, avec ses doctrines. Mais Jésus est en train de dire ici que lorsque nous pouvons nous mettre ensemble et que nous pouvons être à mesure de dégager un sujet en commun. Ça veut dire, ça prouve à quel point déjà notre unité doit être parfaite. Nous devons être parfaitement unis dans le Seigneur. Donc, on se retrouve aujourd'hui au milieu des assemblées de 1000, de 2000, de 100, de 500 personnes, mais qui en réalité ne sont pas des églises, ne pas une église, parce que toutes ces personnes-là ne sont pas intégrées dans la personne de Christ. Ici, Jésus conçoit donc son église comme étant une cellule vivante, où tout est vraiment en commun. Ça veut dire qu'un seul élément peut perturber l'unité donc de ce corps-là. Voilà pourquoi dans la première église au temps des apôtres, on ne blaguait pas avec tout ce qu'on appelle péché. On ne blaguait pas avec les hérésies et les mauvaises doctrines. Parce que pour être une église, pour que la gloire de Dieu rayonne véritablement, la condition première, c'est d'être intégré, d'être assemblé au nom de Jésus. Et être assemblé au nom de Jésus, je l'ai dit, c'est l'unité spirituelle. Être un avec le Seigneur. Et cela suppose que nous sommes unis dans la doctrine, dans la parole, dans le même esprit. Donc, quand on peut remarquer aujourd'hui des gens qui prient ensemble, mais juste après l'église, ils commencent à raconter n'importe quoi des uns des autres. Ils commencent à dire de mauvaises choses derrière son frère, derrière sa sœur, derrière son pasteur. Là, on n'est plus dans le cadre d'une église. L'église ne fonctionne pas comme ça. Une église, c'est là où, comme Jésus l'a dit, les gens sont unis. Donc, frères et sœurs, il est important déjà de comprendre cela. Lorsque nous sommes dans une église, il doit y avoir cette unité-là. Pour ça, lorsqu'on cherche un endroit pour prier, on ne doit pas très vite aller chercher là où il y a beaucoup de gens, là où il y a la bonne musique, là où ça tire. La musique peut jouer, une bonne adoration, une bonne ambiance. On dit oui, on a vraiment bien prié. Mais est-ce que c'est une église? Est-ce qu'on est assemblés là au nom de Jésus? Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne viennent pas au nom de Jésus. Ou qui viennent avec d'autres motivations. Vous savez, tout le monde ne vient pas à l'église seulement pour prier. Il y a des gens qui viennent pour d'autres motivations, pour d'autres objectifs, mais pas forcément au nom de Jésus. Donc, c'est important de comprendre que la première des choses, il faut l'unité spirituelle. Et cette unité-là ne peut être rendue possible que par le Saint-Esprit. Et ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas parce que on fait des agapés, on a préparé, il y a la bonne nourriture, on a vraiment bien causé, on a vraiment bien discuté, qu'on peut se dire, oui, ça c'est bon, là vraiment on a atteint l'unité. Parce qu'il y a d'autres églises qui essaient d'atteindre cette unité-là par
ces genres de choses, des agapés à répétition, chaque semaine, la nourriture, parfois de réunions dans des restaurants pour essayer de créer cette unité-là. Mais cette unité-là, il s'agit d'un concept spirituel qui ne peut être rendu possible que par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut rendre 2 ou 3 personnes unies, qui peut les intégrer dans le corps du Seigneur. C'est pour ça la Bible dit que lorsque nous n'avons pas l'Esprit de Christ, nous ne pouvons pas lui appartenir. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est capable de réaliser donc cette opération. Donc voilà un peu, frères et sœurs, ce premier passage de la Bible pour essayer de nous fixer un peu sur ce que c'est la véritable Église. Donc la véritable Église dans la pensée de Jésus, c'est d'abord là où il y a l'unité parfaite. C'est pour ça le critère de reconnaissance d'un disciple ou d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le miracle, ce n'est pas le charisme, ce n'est pas le don spirituel, mais d'abord l'amour. Parce que pour que cette unité, pour que le Saint-Esprit vienne encore rendre cette unité possible, il faut bien sûr qu'il y ait l'amour. Il ne faut pas qu'il y ait de l'hypocrisie, il ne faut pas qu'il y ait de duplicité de caractère. Vous savez, on a de problèmes sérieux dans l'Église aujourd'hui à cause de ça, à cause de gens qui ne sont pas vrais. Donc, l'unité n'est pas possible. Et si l'unité n'est pas possible, on doit trouver un autre nom, mais on ne doit pas nous appeler une église. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas vraiment la gloire de Dieu dans l'église. Et si nous remarquons, nous verrons une nette différence entre la première église des apôtres et notre église locale aujourd'hui. Nous verrons une telle différence à tel point qu'on peut même se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé tout au long de ce 2000 ans d'histoire chrétienne? Le Saint-Esprit a-t-il changé? Y a-t-il une modification? Or, nous savons que l'Esprit de Dieu, Dieu est le même et il ne change pas. Donc, normalement, l'Esprit de Dieu qui était dans la première église, c'est le même Esprit qui est censé être dans cette église du temps de la fin. Sauf que dans la plupart des cas, ce n'est pas vraiment cet Esprit-là qui nous dirige aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas une église. Et pourquoi on n'est pas une église? Parce que la première des choses, on n'est pas intégré dans le Christ. Parce que vous verrez dans l'église, quelqu'un qui chante, le responsable de la chorale, il vit encore dans son impudicité, tranquille, il vient, il monte, il commence à chanter. Le prédicateur lui-même a ce problème. Les intercesseurs, n'en parlons pas. Donc tout ça, ça fait un désordre général qui fait que lorsqu'il y a un élément discordant dans le groupe, surtout dans l'équipe apostolique ou dans l'équipe de direction, on ne peut pas parler d'une église. Donc voilà pourquoi on doit faire très attention. Ces choses-là sont des choses qui concernent directement notre salut. Ce n'est pas des choses qui n'ont pas de la valeur. C'est extrêmement important de pouvoir choisir son église. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va prendre le deuxième verset que nous avons prévu pour ce soir. Et nous allons lire ça ensemble dans Luc chapitre 10. Nous allons voir ce que la Bible nous enseigne. Luc chapitre 10, nous allons prendre à partir du verset 20. Luc chapitre 10, le verset 20. Regardons ensemble ce que la Bible nous propose. La Bible dit que Jésus leur dit, je voyais, là je commençais plutôt au verset 18. On peut commencer au 18. Donc Luc 10, 18 jusqu'à 20. Alors Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. J'aimerais, si possible, frères et sœurs, que vous puissiez souligner un peu le verset 20.
de ce Luc 10 dans vos Bibles, parce que c'est très important ce que Jésus est en train de dire. Ici, donc, Jésus a envoyé ses disciples dans une mission pour aller évangéliser, aller annoncer la bonne nouvelle. Et au retour, donc, les disciples vont faire le compte rendu de la mission qu'ils ont accepté de faire pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. Et ils étaient vraiment excités. Ils sont venus, oh maître, les démons nous étaient soumis, rien ne pouvait nous résister. Ils avaient vraiment l'enthousiasme. Et c'est excitant quand on vient d'accomplir de tels actes, surtout que c'était vraiment la première fois pour les disciples de pouvoir faire de miracles, chasser les démons par eux-mêmes à l'absence de Jésus. Donc quand ils sont revenus, ils étaient excités, ils étaient contents de ce que les démons les obéissaient. Et Jésus va vraiment aller dans ce sens au verset 18-19, où il dit, oui, je voyais que le Satan tombait vraiment comme un éclair. Et d'ailleurs, Jésus va rappeler qu'il les a dotés de la puissance. Mais au verset 20, Jésus va directement commencer à calmer les ardeurs des disciples. Il dit mais, vous savez quand quelqu'un vous dit des choses, même des éloges, et qu'il ajoute mais, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important qui va venir derrière. Et il dit mais cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux, dans le livre de vie, dans certaines versions. Donc voilà un peu, encore une fois, ce que c'est une église locale, ce que doit être une église locale dans la pensée de Jésus. C'est-à-dire que l'église locale a une priorité. Et la priorité de l'église locale doit être d'inscrire les noms des disciples, les noms des gens dans les livres de vie. En d'autres termes, la priorité de l'église locale et la mission même de l'église locale, c'est d'annoncer l'évangile, c'est d'annoncer la bonne nouvelle afin que les gens se convertissent, afin que les gens soient sauvés. Le salut, le salut, le salut et le salut, c'est le plus grand mot d'ordre pour l'église locale. Alors aujourd'hui, on en voit, chacun sort avec sa doctrine. D'ailleurs, c'est un motif de division. Non, on n'est pas de la même doctrine. Moi, j'ai ma doctrine. Mais moi, je me demande de quelle doctrine on parle-t-on. Parce que quand Jésus envoie ses disciples, il leur donne une seule mission, une même doctrine, un même esprit, une même bénédiction. Donc, et une même priorité qui est le salut et le salut. Donc, nous devons comprendre une fois que lorsque nous sommes dans une église locale et que vous n'évangélisez pas, on passe 1 année, 2 ans, il n'y a pas de conversion dans l'église locale, ça veut dire que ça pose un problème sérieux. Parce que l'église locale a pour mission d'annoncer l'évangile. Peut-être que le terrain n'est pas fructueux, n'est pas bon, n'est pas fructueux, peut-être, mais l'église doit être encouragé dans la parole et conserver son ADN, conserver cette mission comme étant la première mission, la mission principale. Parce que le local où nous nous trouvons, c'est un peu comme c'est juste le centre de commandement, là où nous venons nous ressourcer. Mais notre mission est d'amener les gens au salut. Or, qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Que c'est loin d'être la préoccupation de plusieurs pasteurs, de plusieurs serviteurs de Dieu. La préoccupation aujourd'hui, on est juste content de réunir les gens, ils sont 10, 15, 20. Voilà, on dit oui, ça a été bon aujourd'hui, vraiment les gens ont répondu. Mais derrière, il n'y a pas d'enseignement, derrière, il n'y a pas de suivi, derrière, il n'y a pas cette priorité-là. Et souvent, qu'est-ce qu'on a comme attitude? C'est d'essayer à tout prix d'attirer les gens de prophéties, de miracles. Ah, nous, on a 40 jours de miracles. Les démons sont chassés et surtout aujourd'hui, sur Internet et dans les églises, c'est vraiment la doctrine des démons. Chassons les démons, prières de combat, tout ça c'est bien. Mais c'est pas là le problème. Il ne suffit pas de chasser le démon. Jésus est en train de fixer les choses. Vous pouvez chasser les démons. D'ailleurs, la Bible dit que dans Matthieu 7, Jésus dit que ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Mais Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connus.
Vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. Nous comprenons donc que vous pouvez chasser les démons. Vous pouvez faire de miracles. Même le diable sait faire de miracles. Même l'Antichrist, la Bible dit, il fera de signes extraordinaires. La Bible dit que dans le temps de la fin, il s'élèvera beaucoup de faux messies. Un messie, c'est un oint. Mais la Bible dit un faux messie, ça veut dire qu'il y aura des gens qui auront l'onction, mais en faux. Et donc, ils accompliront de miracles, mais de faux miracles. Donc, vous comprenez un peu que ce n'est pas le critère pour juger si cette église est bonne ou non. Ce n'est pas parce qu'on chasse les démons, waouh, délivrance, délivrance. Et souvent, dans l'église, on voit que les gens sur qui on fait le délivrance, c'est toujours, ou pour ne pas dire souvent les mêmes personnes. Tu tombes ce dimanche, le dimanche prochain, tu tombes. Enfin, je comprends plus de quelle sorte d'esprit il s'agit là. Parce qu'en fait, on délivre quelqu'un, mais ça tombe, et ça devient comme du spectacle. Donc, comprenons ce que Jésus est en train de dire. Non pas que Jésus est contre le fait que les disciples aient chassé les démons et tout, mais il fixe la priorité. Donc, frères et sœurs, vous qui nous écoutez, vous qui écouterez en rediffusion, quelle est la priorité? C'est que votre nom soit écrit dans les livres de vie. Vous pouvez suivre les miracles, vous pouvez courir derrière un prophète, mais si votre nom n'est pas encore écrit dans les livres de vie, si vous en êtes pas encore sûr, mettez-vous à prier Dieu ce soir et cherchez à ce que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est le salut, c'est la priorité. C'est la priorité. C'est la priorité. Voilà pourquoi nous disons, nous prêchons aujourd'hui que l'Église doit revenir à l'enseignement de Jésus-Christ. L'Église doit revenir au message de la Bible qui concerne le salut. L'Évangile concerne le salut. Donc, il ne suffit pas de rassembler des gens. Il ne suffit pas de faire des affiches comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà, on fait de grosses affiches, conventions, séminaire, tout ce que vous voulez, le musicien, bon, c'est bon, on met les lumières bleues et tout, ouais, ça sent bon, on met de parfum dans la salle, c'est vraiment bien décoré, tout ça, c'est bien. Mais le Saint-Esprit ne s'occupe pas de tout ça. Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu regarde autre chose. Est-ce que vous êtes unis? Est-ce qu'il y a l'unité? Est-ce qu'il y a la sanctification? Ceux qui dirigent, ceux qui prêchent, est-ce qu'ils ont un témoignage digne de faire ce travail? Est-ce que notre priorité, c'est que nos noms soient inscrits dans le livre de vie? Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui se préoccupent vraiment de savoir si les disciples ou les enfants de l'église ou les fidèles comme on appelle ça, combien d'entre les serviteurs de Dieu se préoccupent aujourd'hui à savoir si ces fidèles, leur nom est vraiment écrit dans le livre de vie? Parce que si cela était notre préoccupation, vraiment, on travaillerait double pour cela. Parce que ce n'est pas le cas dans la plupart de nos églises. Vous retrouverez une église de 100 personnes, mais peut-être si Jésus revient, peut-être c'est une personne, ou peut-être même personne ne sera sauvé. Pourquoi? Parce que notre nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Et je vais te dire ce soir que Dieu n'aura pas de favoritisme pour écrire le nom dans le livre de vie. Ce n'est pas parce que mon oncle était pasteur, ce n'est pas parce que je suis l'ami du pasteur. Vraiment, moi, je parle bien avec mon pasteur, donc j'ai cette faveur-là. Mais devant Dieu, ça ne compte pas. Devant Dieu, ça ne compte pas. Nous devons vivre une vie digne. Notre foi doit être sincère et nous devons vivre une vie de purification. C'est là que Dieu doit agréer notre conversion. Et nous devons chercher à marcher selon le Saint-Esprit de Dieu. C'est extrêmement important, frères et sœurs. Vous qui êtes avec nous ce soir, soyez abondamment bénis. Nous sommes en train de parler de la véritable église. Comment vous pouvez trouver une véritable église? Ne suivez pas tout ce qui se passe seulement sur Internet. Ne suivez pas, parce que là, les gens tombent. Moi, délivrance. Mais écoutez, si vous avez le Saint-Esprit, si Jésus est en vous, qui peut vous détruire? Qui peut prendre votre vie? Qui peut te prendre? Quel démon osera s'approcher de toi encore si vraiment le Saint-Esprit est ancré en toi? Si Jésus vraiment est ancré en toi? Qui cherchera quel démon pourra te détruire? Oui, l'ennemi peut te combattre, mais Jésus te donnera toujours la victoire. Quand tu es en Christ, quand ton nom est inscrit dans le livre de vie, personne ne peut l'effacer. Tu peux échouer dans ce monde. Tu peux manquer l'argent, mais préfère que ton nom soit inscrit dans les livres de vie. Écoute, nous vivons une génération difficile. Nous vivons le temps de la fin. Tous les signes sont en train de nous montrer que les choses vont extrêmement vite.
plus vite même qu'on pouvait les penser. Alors, beaucoup de gens sont encore en train de rêver, en train de dormir. Il serait peut-être temps que tu te réveilles ce soir, que tu comprennes, que tu te poses vraiment la question, parce que moi, je me pose cette question peut-être chaque mois ou chaque semaine. Est-ce que vraiment mon nom est inscrit dans le livre de vie? Soyez abondamment bénis. Nous voulons prendre encore notre verset, le troisième verset que nous avons prévu ce soir. Ça sera dans le livre de Matthieu, le chapitre 28. Nous avons prévu le livre de Matthieu, chapitre 28. Nous voulons voir un peu ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Matthieu 28, nous allons prendre vraiment les 3 derniers versets de ce livre. À partir du verset donc 18. Matthieu 28, 18. Regardez ce que la Bible est en train de nous dire dans Matthieu 28, 18. Vous pouvez prendre vos Bibles avec nous pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible est en train de nous dire ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Écoutez, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ainsi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà un peu un verset qu'on connaît beaucoup, qu'on connaît bien même, et un verset qu'on a souvent l'habitude de réciter matin, midi, soir. La Bible dit, faites de toutes les nations des disciples. Mais le problème avec ce verset, c'est qu'on les lit systématiquement à moitié. Presque dans toutes les prédications que j'ai suivies sur ces versets, les gens les lisent toujours systématiquement en partie. Et on ne lit jamais la dernière partie de ce verset. Jésus leur dit au verset 20, donc, enseignez-les, allez faire de toutes les nations des disciples, verset 18, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regardez le verset 20, la Bible dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et la dernière partie, ainsi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Gloire à Jésus. Allez faire de toutes les nations des disciples. C'est la mission, c'est la vision de toute église locale. Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre vision. Dieu n'a pas donné deux visions. Enfin, il est en train de parler à tous les disciples ici. Il ne va pas les prendre à part pour leur dire, écoute, toi, je te donne ta vision X, Y. Non. Parfois, nous cherchons des justifications qui n'ont pas de sens pour justifier justement le fait qu'on se divise ou le fait qu'on ne veut pas des autres. Ou le fait on veut créer nos propres sectes. Voyez, Jésus ne leur dit pas, toi Pierre, voici ta vision, toi Jean, voici ta vision. Non, la Bible dit, ils étaient tous ensemble. Il leur donna une même vision, un même message. Faites de toutes les nations des disciples. Comment? En leur baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus ajoute quelque chose d'important qui manque dans l'Église aujourd'hui. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que tu peux souligner dans ta Bible, c'est tout là, ce verset-là, le verset 20 de Matthieu chapitre 28. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, une église locale, une véritable église, c'est un centre de formation. On ne va pas se contenter de recevoir les gens qui viennent les dimanches, souvent le vendredi, le week-end, on lance les invitations. Oui, demain on est culte, allez, boum. Demain on vient, la foi, on crie, boum. Et on part.
Mais il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne connaissent même pas la Bible, qui ne connaissent même pas les enseignements de base de la Bible. Si tu lui demandes sur la nouvelle naissance, si tu lui demandes qu'est-ce qu'est naître d'esprit, qu'est-ce qu'est la foi ou qu'est-ce qu'est d'autres enseignements de la Bible, les enfants de Dieu ne connaissent pas. Et pas seulement les fidèles ou les disciples, même la plupart des conducteurs des églises. Voilà pourquoi nous voyons une grande confusion aujourd'hui dans des doctrines bibliques fondamentales. Quand on parle de la dîme aujourd'hui, qu'on ne peut pas payer la dîme lévitique aujourd'hui, les gens trouvent que c'est un message nouveau, alors que la Bible nous parle des 2 sacerdoces. Vous comprenez un peu? Parce que on ne lit pas la Bible. Moi, je dis toujours qu'un enfant de Dieu doit être à mesure de lire une fois par année toute la Bible. Ce n'est pas facile, mais il faut se donner cette discipline-là. Bien aimé, les temps sont très mauvais et nous devons connaître la parole de Dieu. Les années viennent, vous vous souviendrez de cette prédication, que bientôt peut-être les Bibles seront interdites dans les librairies. Où on est en train de voir tout avec l'Antichrist. Qui aurait cru il y a deux semaines, 3 semaines, que la vaccination serait totalement obligatoire aujourd'hui, ou du moins d'une façon déguisée. Vous voyez, les projets de l'Antichrist sont vraiment en train d'avancer rapidement, mais les chrétiens sont en train de reculer quant à la connaissance de Dieu. La Bible dit que les commencements de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et pour craindre ce Dieu-là, il faut le connaître. Il faut le connaître. C'est pour ça que dans Jean chapitre 17, le verset 3, Jésus va dire, ceci signifie la vie éternelle, qu'ils apprennent à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Ah, et celui que tu as envoyé. C'est pour ça que Jésus est en train de dire à ses disciples, enseignez-leur. Bien aimé, le temps est mauvais. Commencez à ouvrir votre Bible. Si vous avez le temps, nous sommes là le mardi, le jeudi, le dimanche à 19h30. Si vous avez une connexion Internet, c'est parfait pour pouvoir acheminer avec nous. Nous avons également un groupe WhatsApp créé récemment pour pouvoir faire l'étude de la Bible. D'ailleurs, là, actuellement, nous étudions l'évangile de Matthieu et nous allons l'étudier complètement. C'est de la seule façon où nous pouvons connaître Dieu. Donc, nous comprenons que dans une église locale, si on ne vous prêche pas Jésus, si vous sentez que vous n'êtes pas enseigné, si vous sentez que vos besoins spirituels ne sont pas comblés en termes de la parole, comprenez bien que vous êtes en danger. Et ce qu'il faut faire, c'est de plier bagage. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rester dans une église juste pour faire plaisir à quelqu'un parce que vous aimez bien voir ma tête. Non. Vous devez être dans une église où vous êtes correctement nourri, où votre besoin spirituel en termes de parole, de prière est rencontré. Donc, ne nous contentons pas, frères et sœurs, de réunir les gens. Aujourd'hui, nous sommes en train de former une génération de rebelles, une génération d'antichrist, une génération de chrétiens qui vont subir la colère de Dieu parce que nous n'enseignons pas la parole de Dieu, parce que l'évangile n'est pas prêché. Jésus dit, enseignez-les à observer. Vous savez, il dit pas enseigner n'importe quoi. Il dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout à observer. Amen. Donc nous comprenons, j'avais déjà dit ça, cet aspect-là dans le premier verset. C'est-à-dire qu'une église locale, pour être unie, pour être une église, pour remplir la condition d'unité spirituelle, nous devons être un dans la parole, être enseignés dans la parole. Vous savez, marcher dans la parole. Jésus dit, enseignez-les, observez la parole. Pas seulement écouter. Parce qu'on peut dire que écouter, nous l'écoutons parfois. Mais quand on écoute, on laisse à la porte et on répand notre vie. Et le lendemain, on revient. Faites attention, frères et sœurs. Dieu n'est pas notre grand-père. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. S'il n'a pas hésité à détruire le monde au temps de Noé, s'il n'a pas hésité à détruire la génération de Sodome et Gomorrhe, cette génération est pire que Sodome et Gomorrhe. Cette génération est plus que les gens du temps de Noé. Voilà pourquoi Jésus dit, cette génération ne pourra pas passer avant que ces événements dont nous parlons ne puissent s'accomplir. Donc faisons attention.
Jésus dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et à la fin, j'avais dit, on ne lit pas ça. Il dit, ainsi je serai avec vous. Ça veut dire que cette condition-là, pour que Jésus soit dans l'église, il faut quoi? Il faut qu'on enseigne tout ce que Jésus a enseigné et il faut qu'on applique tout cet enseignement-là. Il dit ainsi. Ça veut dire que pour que les ainsi soit accompli, nous devons être enseignés. Nous devons enseigner la parole. Retour à l'enseignement de Jésus. Retournons à l'évangile de la Bible. Nous devons arrêter avec les blabla, blabla. On ne fait que demander l'argent, 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 l'argent. Et aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu tombent dans de mauvaises églises. Pourquoi? Parce que eux-mêmes ne lisent pas la Bible, ne veulent pas lire la Bible. Vous voulez que quelqu'un d'autre lise la Bible pour vous. Ah, c'est que le daddy a dit, hein, c'est ça, hein, c'est que le pasteur a dit, hein, c'est ça. Mais qui a dit ça? La Bible dit sonder, il faut sonder tout esprit. Il faut sonder toute prédication. Donc, vous devez prendre l'habitude de lire la Bible. Sinon, vous risquerez de tomber toujours dans le piège de l'ennemi. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce message pour ce soir, la véritable Église. Nous avons eu 3 versets dans Luc et 2 versets, un verset dans Luc et 2 versets dans Matthieu. Si nous pouvons résumer, qu'est-ce qu'est une véritable Église? Une véritable Église, c'est une Église qui marche pour le salut. Une Église qui a pour mission, pour vision, pour ambition, le salut. Et une Église où l'évangile, la véritable évangile est prêché. Et c'est une Église où il y a l'unité spirituelle. S'il n'y a pas l'unité, nous ne sommes pas une Église. Vous n'êtes pas une Église. Et surtout, là où on raconte souvent, on parle du mal des uns des autres, là où on a la médisance des uns des autres, ce n'est pas une Église. Et ça, c'est l'œuvre des démons. Donc, faisons attention. La notion de l'église, ce n'est pas facile de bâtir une église selon le modèle biblique. Je veux dire même que je n'ai pas encore rencontré cette église-là, même là où moi-même je suis. Je n'ai pas encore rencontré l'église selon ce modèle-là. Pourtant, c'est ce que nous devons faire. Ça veut dire que nous reconnaissons en nous-mêmes que nous avons énormément du travail à accomplir. Mais par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, nous pouvons y arriver. Attachez-vous donc à la lecture de la parole. Attachez-vous à appliquer la parole de Dieu. Ne lisez pas seulement la parole de Dieu, il faut l'appliquer. Ne vivez pas selon cette génération. La Bible dit, sortez de ce monde. Sauvez-vous de cette génération. Et la parole de Dieu va vous maintenir éveillé par rapport à tout cela. Donc, nous vous bénissons abondamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous tous qui êtes connectés avec nous pour ce soir. Nous sommes en direct ce soir. Nous sommes en direct ce soir pour pouvoir partager également le moment de prière. Nous avons un moment de prière également ce soir. À partir de 22h30, les cris du soir. Si vous sentez que vous avez